Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence. Je m'appelle Laura Balb, je suis chef de projet marketing au sein d'Ixelles et aujourd'hui je suis avec Jean-Pierre Cossat qui va vous parler du Lean Office. Je vais brièvement vous présenter Ixelles. Nous sommes un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans les démarches d'amélioration des performances et donc l'excellence opérationnelle. Nous délivrons des formations partout en France et avons également une filiale en Suisse depuis 2014 et donc nous faisons également des formations en Suisse. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui va vous parler du Lean Office et on se retrouve en fin de session pour les questions. À tout à l'heure. Merci Laura. Eh bien écoutez, nous allons passer une petite heure ensemble, d'abord par une présentation que j'ai préparée et ensuite je répondrai dans la dernière quart d'heure à toutes les questions que vous aurez envie de me poser si jamais il y avait des points que vous voudriez éclaircir. D'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Pierre Cossat, j'ai 59 ans. J'ai une longue carrière en informatique, logistique et manufacturing. Et j'ai découvert le Lean il y a une vingtaine d'années. Et je vous dirais que pour moi, ça a été vraiment une découverte sensationnelle. Et depuis, je n'arrête pas de l'utiliser, que ce soit au cours de ma carrière ou que ce soit en tant que consultant aujourd'hui pour XL Consulting. Voilà, consultant. Nous allons commencer par voir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un processus administratif et comment le Lean peut venir. Donc, on verra un tout petit peu d'histoire pour se rappeler que le Lean, effectivement, est une technique qui vient du milieu industriel, essentiellement de chez Toyota et de nos amis constructeurs automobiles japonais. Ensuite, nous verrons les objectifs du Lean et pourquoi mettre une démarche d'amélioration continue. Les 7 gaspillages appliqués au processus administratif. Nous verrons ensuite les faiblesses des processus administratifs. On parlera de la démarche dans la mise en place d'une démarche Lean pour le Lean Office. Et puis je répondrai bien sûr à vos questions comme je vous l'ai dit tout à l'heure. OK. Faites-moi part si je parle un petit peu trop vite ou si il y a des problèmes de son. N'hésitez pas à nous communiquer ces informations. Merci. Alors un peu d'histoire. Donc, le Lean est en fait issu de techniques qui viennent du monde industriel. Tout le monde connaît les techniques d'industrialisation développées par un certain M. Taylor. Nous avons aussi les techniques de mise en chaîne dans les fabrications automobiles développées en premier par M. Henry Ford et repris par tous les constructeurs automobiles. Tout le monde connaît l'histoire du développement industriel de l'automobile. Et nous arrivons à un certain Taiichi Ohno qui était ingénieur industriel pour la société Toyota qui a développé toute une technique, plein de techniques pour améliorer le processus de fabrication à l'intérieur des usines Toyota. Ces techniques avaient un objectif de réduire au minimum les gaspillages au moment de la fabrication, parce que rappelez-vous, Toyota a démarré juste après la Seconde Guerre mondiale et s'est bâti sur un champ de ruines. Donc l'objectif était de consommer le moins possible d'énergie, que ce soit de l'énergie pour faire fonctionner les usines, bien sûr, de l'énergie pour consommer de l'acier, de l'énergie pour fabriquer avec les voitures, et puis surtout dans un objectif de répondre à l'attente des clients. Donc ce besoin qui a été affiché était tout de suite pour satisfaire la demande de clients. Ensuite, Taiichi Ohno a utilisé d'autres techniques qui viennent du monde commercial. Ils ont utilisé des techniques comme les supermarchés pour mettre à disposition les composants sur les chaînes, etc. Mais tout ça s'est fait dans un objectif de réduire au maximum les gaspillages et ensuite de satisfaire le client. D'accord ? Nous avons ensuite Jim Womack qui a repris l'essentiel du système Toyota, qui s'appelait le Toyota Production System, TPS, et l'a, entre guillemets, généralisé à toutes les constructions automobiles et voire même à tout le monde industriel. Et il a choisi pour développer ce concept le mot Lean. Alors si tout le monde parle un minimum anglais, Lean veut dire dégraisser. Mais dégraisser, non pas dans le sens je retire des gens, comme on peut y penser en France, mais surtout pour retirer toutes les opérations qui n'apportent aucune valeur ajoutée dans toutes les opérations qui vont de la
enregistrement d'une commande client jusqu'à la livraison du commande client et de se faire payer, pour réduire absolument les délais et pour augmenter la qualité du délai opérationnel pour satisfaire le client. D'accord ? Donc on voit bien qu'au début, les constructeurs automobiles se sont focalisés sur l'opération de fabrication, mais, et c'est là que va commencer à intervenir le Lean Office, ils ont ensuite utilisé les mêmes techniques de recherche des gaspillages et de l'élimination des gaspillages dans l'ensemble de tous les autres processus qui sont dans la gestion des fournisseurs, gestion de la planification, enregistrement des commandes, qu'ils soient automatisés ou non, ensuite dans les opérations de distribution et de livraison chez le client, et ensuite, bien sûr, dans tout ce qui concerne la facturation et enregistrement des créances clients pour réduire le délai opérationnel et satisfaire le client. D'accord ? Alors, pourquoi mettre en place une amélioration continue ? D'abord, nous sommes dans un monde qui change tous les jours. La concurrence devient de plus en plus forte et n'est plus à un niveau local et devient complètement international. Ça veut donc dire que quelque part, on ne peut plus se baser sur un processus qui a donné satisfaction pendant des dizaines et des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Il faut pouvoir s'adapter à cette nouvelle concurrence. On doit aussi, le client aime avoir à disposition de nouveaux produits. Donc il y a un renouvellement de gamme rapide et toutes les sociétés qui, par exemple la téléphonie, ne sont pas capables de proposer un nouvel appareil téléphonique dans un délai de 6 à 1 an, sont mortes, ont été retirées du marché. Donc c'est un exemple pour vous dire que de toute façon, c'est le client qui fera la différence et qui choisira quels sont les acteurs qui resteront ou non actifs sur un milieu industriel ou de service. Ensuite, on a de plus en plus, pour se distinguer de la concurrence, soit le développement de petites séries ou développement d'options. Ce qui est important derrière ce point, c'est que pour se différencier des concurrents, on va essayer toujours de présenter quelque chose qui se distingue. On se distingue, mais pour se distinguer, il faut que le développement de ces petites séries ou de ces options soit très rapide. On ne va pas pouvoir faire une petite série qui va durer 6 mois, donc il faut qu'elle soit rentable tout de suite. Idem pour les options. Il faut que dès qu'on puisse offrir à ses clients ces petites séries ou ces options, il faut que ce soit rentable. Donc il n'y a plus cet effet d'économie d'échelle. Il faut que dès la première pièce ou dès la première série, il y ait une rentabilité et donc qu'on ait éliminé tous les gaspillages qui pouvaient initier cette fabrication. Ensuite, on a la demande du client qui est extrêmement variable. Le client devient de plus en plus un zapper. Un jour, il a envie de dépenser une partie de son revenu dans de l'électronique. Un autre jour, il va se focaliser sur un voyage, etc. Donc, il peut y avoir de fortes variations tout au long de l'année dans son processus de fabrication. Il faut savoir aussi en tenir compte et être ce qu'on appelle une entreprise agile, savoir s'adapter très très vite à la demande du client. Les exigences aussi du client en termes de coût, de qualité et de délai sont de plus en plus importantes. Il faut savoir là aussi y répondre rapidement. C'est l'objectif d'être capable de s'adapter très rapidement à ces exigences en éliminant toute perte de temps dans la prise de décision. C'est aussi un des concepts du Lean, c'est de favoriser les prises de décision et l'adaptation des processus face à une nouvelle stratégie d'entreprise. Et puis, bien sûr, et ce n'est pas le dernier point parce que c'est le dernier point, c'est le moins important, ça aide aussi à améliorer les conditions de travail pour les opérateurs et les collaborateurs. D'accord ? Ce point est extrêmement important dans la philosophie Lean parce qu'on sait très bien que quand un collaborateur se sent bien au travail, il va être plus performant et surtout, il va être générateur d'idées. J'y reviendrai dans la suite de l'exposé. Alors, donc Lean, c'est la recherche du gaspillage et surtout pour éliminer le gaspillage. Quelles sont toutes les familles de gaspillage ? Il y a les mouvements inutiles. Mouvements inutiles qui, dans un poste de fabrication, concernent
Par exemple, d'aller chercher une matière première à un endroit qui ne se trouve pas proche du poste de fabrication. C'est un exemple. Nous verrons aussi qu'il y a aussi des mouvements inutiles au niveau du Lean Office. Il y a des temps d'attente. Temps d'attente entre deux opérations parce qu'on attend que l'opération précédente se termine. Il y a aussi des défauts. Les défauts sont un point très important de l'amélioration continue, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus minime, heureusement. On verra qu'un des points les plus importants du gaspillage, ce ne se situe plus au niveau des défauts, c'est du surstockage et de la surproduction. Les gestes inutiles. Geste inutile, c'est un opérateur a besoin d'un outil. Cet outil ne se trouve pas à proximité. Il va devoir faire un pas pour aller chercher le nouvel outil sur son établi de travail. Là, on pourrait résumer la recherche de l'optimisation par tout simplement placer les outils les plus utilisés à portée de main. D'accord ? Surproduction. Ça, on a tous entendu parler des méthodes de production des années 70, c'est-à-dire de fabriquer just in time pour le client. Malheureusement, cette surproduction qui était confiée d'abord à des systèmes d'information, des GMAO ou des gestions de production, MRP, malheureusement, avait un pourcentage de fiabilité dans le calcul des prévisions qui faisait que l'on fabriquait souvent beaucoup plus. Le principe du Lean est de dire, si jamais on met en place un processus qui est le plus agile possible, le plus proche possible de la demande du client, automatiquement, on ne va produire que lorsqu'on aura reçu cette demande de client. D'accord ? On reviendra sur quelques exemples, si vous voulez, plus tard là-dessus. Et puisqu'on produit trop, après, on arrive à surstocker. Surstocker, ça veut donc dire que je n'ai pas fabriqué ou je n'ai pas les produits, les matières premières juste suffisantes, je suis obligé de les stocker et je consomme énormément d'énergie à les entretenir propres, les mettre en place dans des locaux et aller chercher ces produits-là pour pouvoir les utiliser, ce qui fait qu'un problème de surproduction entraîne un surstockage va entraîner des gestes inutiles, je vais aller chercher des produits. En fait, tous ces gaspillages sont liés les uns aux autres, créer des mouvements inutiles, etc. Transport inutile, vous allez me dire, on a toujours besoin de transport, c'est évident, pour pouvoir livrer chez le client. Exact. Donc, c'est vraiment tous les transports qui sont non demandés pour livrer chez le client. Il y a des livraisons une première fois chez le client, il n'est pas satisfait, on est obligé de revenir chercher le produit, on va le relivrer, etc. Tout cela sont des transports inutiles, justement, soit parce que la demande n'a pas été clairement ciblée, soit parce qu'on a été face à un défaut, et on retrouve de nouveau cette boucle infernale, ce cercle vicieux, un défaut peut entraîner un autre défaut. Voilà. Donc le Lean avait classifié l'ensemble de tous ces défauts en 7 familles de gaspillage. Mais il y en a un autre. Le suivant, qui est en fait la non-utilisation des ressources, des idées et des compétences des employés. Très souvent, on a mis en place des systèmes de production très compliqués ou des systèmes d'information assez compliqués, et ça a été sur des études menées par des ingénieurs qui ont tout simplement oublié de demander l'avis aux opérateurs pour savoir aussi comment ça doit se passer. Le Lean est au contraire de dire, bien sûr, il y a toujours l'intelligence menée par les ingénieurs de production, mais une fois que c'est mis en place, ces solutions, on sait très bien que c'est quelque chose qui est encore à améliorer. Et le meilleur moyen de l'améliorer, ça sera de demander le plus fréquemment possible aux opérateurs qui utilisent l'outil pour pouvoir ensuite, là aussi, faire la chasse à de nouveaux gaspillages. D'accord ? Donc, il y a 8 gaspillages, pour vous rappeler, surproduction, geste inutile, défaut, stockage, déplacement inutile, transport, et il y a ce 8e défaut, qui est cette gestion des ressources, malheureusement qui n'est pas suffisamment utilisée à l'intérieur des entreprises. Ceci est
vraiment un aspect culturel de la méthode Lean. Et c'est très important aussi de pouvoir l'intégrer parce que c'est rien qu'en utilisant les ressources et les idées des opérateurs, on peut fortement s'améliorer. Et c'est vraiment ce qu'on appelle ici de l'amélioration continue. Hein, et on peut, mois après mois, gagner énormément de productivité en utilisant ces ressources. Améliorer la productivité, mais améliorer surtout la satisfaction des clients. Nous allons maintenant voir comment le Lean et donc à quel endroit le Lean peut s'adapter pour les processus administratifs. Alors quels sont-ils ces processus administratifs qui sont largement couverts par le Lean et qui sont maintenant utilisés soit par des entreprises bancaires, soit par des sociétés de services, ou soit tout simplement sur les processus administratifs des entreprises industrielles. Alors, je vais faire tout de suite une petite remarque. Pourquoi les entreprises industrielles ont commencé à mettre le Lean d'abord sur les systèmes, enfin sur leurs outils de production, et pourquoi après ils ont développé le concept du Lean sur les process administratifs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont vu que les principes du Lean sont des principes simples, qui marchent et qui rapportent gros, surtout pour la satisfaction des clients. Les process administratifs sont souvent en liaison directe et presque quotidienne avec les clients. Je prends le traitement des réclamations, le traitement des devis, hein, l'établissement et la recherche de nouveaux clients. Tout ça, c'est vraiment très axé sur la même démarche Lean qui est la satisfaction des clients. D'accord ? Donc automatiquement, le Lean s'est développé sur ces processus administratifs, justement dans la recherche de la satisfaction client, en réduisant tous les gaspillages. Donc on a déjà parlé du traitement des réclamations, des devis, recherche de nouveaux clients, affectation des règlements pour des fournisseurs. On a aussi la gestion des transports. On veut améliorer cette gestion de transport pour livrer le plus vite possible les clients. Dans certains secteurs d'activité, c'est même essentiel de pouvoir livrer dans les 24 heures, donc éliminer tous les temps perdus pour trouver un transporteur, associer un transport, le mettre en place et finalement aller livrer chez le client. Donc c'est quelque chose qui est essentiel dans certains secteurs d'activité. On a aussi, le Lean est extrêmement efficace aussi dans le secteur des recherches et développement, pour le développement de nouveaux produits. Et d'une manière générale, puisque le Lean a démontré tout son intérêt sur les processus qui sont répétitifs, dans les reportings financiers, qui sont à la fois hebdomadaires ou mensuels, le Lean aussi peut faire la chasse au gaspillage pour faire en sorte que ce reporting soit le moins coûteux possible, le plus juste possible, et aussi avec le moins d'efforts possible. Après, a été mis en place le traitement des appels entrants chez les clients, pour le traitement des créances clients, etc., etc., etc. Voilà. Petite remarque, le Lean pour les processus administratifs est une déclinaison du Lean qui s'appelle le Lean Office, mais il y a aussi d'autres techniques de Lean qui sont utilisées soit pour le développement de systèmes d'information, c'est le Lean Développement, ou pour améliorer la gestion des collaborateurs, c'est le Lean Management, mais cela fera certainement l'objet d'une autre présentation web conférence. Okay. Donc les objectifs du Lean pour les processus administratifs, c'est les mêmes objectifs que pour l'amélioration continue au niveau de la production. Recherche de la qualité, amélioration de la qualité, de la livraison et de la satisfaction client, réduire les coûts en éliminant tout ce qui est gaspillage et processus qui sont coûteux et qui n'apportent pas de valeur ajoutée pour le client, améliorer l'efficacité des collaborateurs et aussi donner de la vision au flux de traitement. On y reviendra sur cette vision. Dans le Lean Office, les fameux gaspillages, on les retrouve. C'est dans le traitement des dossiers clients, tous les clients qui sont en attente, pour lequel on crée aussi entre deux opérations un délai d'attente pour deux opérations consécutives. On va chercher des mouvements inutiles. Ces mouvements inutiles, c'est se déplacer éventuellement d'un étage pour passer le dossier d'un collaborateur à un autre collaborateur. Ou pire,
Ce mouvement inutile, ça peut être aussi des traitements, des mails entre collaborateurs pour faire avancer un dossier. C'est du surstock. Ça veut dire aussi, surstock, ce n'est pas des produits que l'on met dans un magasin, mais c'est sur les bureaux, c'est toutes les bannettes, c'est tous les dossiers qui sont en encours, hein, et qui monopolisent à la fois de la surface, dans des armoires, sur les bureaux, etc. Nous avons aussi des transports inutiles. Transports inutiles, ça peut être là, non pas en interne comme les mouvements inutiles, mais des mails envoyés au client pour lui demander des informations complémentaires. Je prends le cas d'une créance client. Le client, il n'a pas besoin normalement d'avoir été rappelé pour avoir le détail de cette créance et pouvoir l'activer. Okay. La non-qualité, nombre de fois où on peut malheureusement se tromper dans la gestion d'un dossier parce qu'il a été mal décrit, parce qu'il a été mal adressé aux mauvaises personnes. Et ensuite, des traitements inutiles. Je pourrais parler de reporting qui ont été développés tout au long de la vie de l'entreprise et qui, pour l'instant, on continue de faire ces reportings, mais finalement, il n'y a plus forcément la même utilité et on pourrait les supprimer. On verra, par un petit exemple, que ces mêmes défauts, l'objectif du Lean Office, comme je l'ai déjà dit, c'est vraiment de faire la chasse à tous ces gaspillages et de les éliminer. Et bien sûr, de la même manière que pour le Lean, on n'a pas malheureusement consacré suffisamment de temps à l'écoute des collaborateurs pour entrer dans un processus d'amélioration continue grâce à la remontée du terrain. On peut faire exactement la même chose pour les process administratifs et utiliser l'intelligence collective des collaborateurs. Donc, en clair, le Lean, c'est de la valeur ajoutée, se consacrer sur la valeur ajoutée. Tout ce qui n'est pas en valeur ajoutée, il y a une appellation qui est, dans le langage Lean, en rouge, c'est à bannir. Tout ce qui apporte de la valeur ajoutée, c'est en vert. En vert, dans une entreprise industrielle, pour une usine, c'est toutes les opérations nécessaires à la transformation du produit. D'accord ? Donc en rouge, ce sont toutes les opérations qui sont peut-être nécessaires à un instant T lorsqu'on fait un diagnostic sur une situation, mais qu'on va essayer d'éliminer parce qu'elles sont tout simplement non nécessaires ou parce que l'opération va créer éventuellement des problèmes de non-qualité. Les machines sont là pour produire, et les machines, elles doivent produire uniquement ce qui est nécessaire pour le client. On peut avoir des fois des machines qui malheureusement ont été surdimensionnées, qui attendent, hein, ou qui tombent souvent en panne. Là aussi, la recherche d'un des gaspillages, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de machines et surtout qu'elles marchent et qu'elles ne tombent pas en panne. Le flux doit s'écouler le plus possible comme un long fleuve tranquille. Vous connaissez l'expression comme un long fleuve tranquille. À chaque fois qu'il peut y avoir une panne ou un barrage, automatiquement, on va créer un gaspillage qui est le temps d'attente pour réparer cette panne et éventuellement tout ce qui est stock en amont qui ne pourra plus s'écouler. Donc c'est aussi un des principes de l'amélioration et c'est du rouge. Les opérateurs qui transforment les produits, ils sont là pour transformer les produits et ou entretenir l'équipement. Par contre, faire en sorte que les opérateurs n'attendent pas avant soit de produire ou soit de transformer le produit. Et surtout, le Lean, c'est livrer à l'heure chez le client. Si le client, on le livre en retard, ça va créer des ruptures chez lui. Si par contre, on dit « oh, c'est pas grave, on l'a livré en avance », eh bien non, ça oblige le client à gérer du stock chez lui, donc c'est aussi une opération avec du gaspillage pour lui. D'accord ? Un point important sur cet aspect livraison. L'aspect livraison, c'est démontrer qu'on est toujours capable de répéter une performance jour après jour. Si on commence à livrer le client toujours en avance,
il va considérer que ça devient le nouveau standard. D'accord ? Par contre, si on le livre toujours, quelquefois avec du retard, il considérera pour se protéger de ces retards, à mettre du stock de sécurité. Donc de nouveau, c'est du surstock et ça entraîne bien sûr des désagréments pour le client. D'accord ? Donc le lean, c'est aussi de pouvoir respecter les engagements en termes de délai. Pour ce qui concerne la valeur ajoutée au niveau du lean management, donc on est plutôt sur des process administratifs et on va parler de dossiers. Ce sont les dossiers nécessaires et conformes aux attentes du client. D'accord ? En rouge, ça voudrait dire que les dossiers ne sont pas nécessaires ou les dossiers sont de mauvaise qualité, ce qui fait qu'on est obligé, à chaque fois qu'on va intervenir sur chacun de ces dossiers, on va être obligé de rappeler le client pour savoir quel était finalement le contenu de ce dossier et où le dossier a été transmis en interne par un collaborateur qui n'a pas fait correctement son travail. Et si ça se trouve, on va continuer à dégrader la qualité du dossier parce qu'on aura mal compris ce qui aura été transmis entre deux collaborateurs. Le flux administratif, là aussi, il faut faire en sorte que ça puisse être aussi fluide qu'un long fleuve tranquille. D'accord ? Qu'il y ait le moins de temps d'attente entre chaque opération. D'accord ? Et surtout, de vérifier que ces notions de barrage soient limitées au maximum. Ça veut donc dire que dans le flux administratif, pour les collaborateurs, ils sachent très bien, parfaitement ce qu'ils ont à faire. Ils savent très bien ce qu'ils doivent donner lorsqu'ils ont une opération qui est transmise à un autre opérateur suivant. Il connaît l'exigence qu'il doit produire pour pouvoir le faire, pour pouvoir transmettre son dossier au collaborateur suivant. D'accord ? Ça demande pour les collaborateurs de travailler sereinement, et ça veut dire aussi, collaborateurs, qu'ils sont parfaitement formés et qu'ils aient entre eux des standards. On verra la notion de standardisation qui est extrêmement importante pour que les collaborateurs puissent travailler correctement à un bon niveau de qualité et surtout éviter que les collaborateurs s'auto-attendent ou entraînent de la non-qualité entre chaque opération. D'accord ? Et puis, comme pour du lean, avec de la fabrication de produits, on puisse livrer à temps. Okay ? Si on livre en retard, ça peut créer des dysfonctionnements chez nos clients. Si on livre en avance, ça peut créer de la complexité. D'accord ? Il faut que cette notion de livrer à temps, ça ne soit pas quelque chose que l'on s'autoproclame, c'est que de toute façon, ça demande à connaître les exigences du client. Que ce soit un client en interne ou que ce soit le client final, externe, il faut savoir ce dont on a besoin. OK ? Quand on met en place une démarche lean dans un processus administratif, on retrouve des faiblesses qui sont spécifiques à ces processus administratifs, qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans des processus industriels. Okay ? Première chose, on est souvent confronté à des activités concurrentes, mais qui ne sont pas standardisées. C'est-à-dire que chaque opérateur connaît une façon de traiter, de travailler, mais elle n'est pas forcément partagée avec ses collègues, et surtout, elle ne fait pas l'objet d'un standard. D'accord ? Et mettre en place ces standards, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir répondre systématiquement à un degré de qualité attendu par le client. D'accord ? Ensuite, entre les opérations qui sont réalisées par des collaborateurs différents, surtout entre différents services, il est nécessaire d'y avoir une coordination et un découpage en séquences. Essayez de faire le même travail qui a été mis en place dans les usines en disant « Voici, il y a normalement telle opération qui doit s'exécuter avant telle opération, etc. etc. Et voici les niveaux d'exigence qui sont attendus entre chacune des opérations. » D'accord ? Ce sont des processus qui ne sont pas forcément industriels, puisque ce sont dans les processus administratifs, mais il est important qu'il y ait quand même ce découpage en séquences. Et généralement, les personnes impliquées dans ces processus ont moins l'expérience avec le changement. Alors ça, c'est un point
qui malheureusement est généralisé au niveau des processus administratifs. Les gens ont, quand ils ont pris leur travail, ont été formés, okay, et souvent ce mode opératoire qui leur a été transmis au moment de la formation est un mode opératoire qui est assez historiquement long et n'a pas été revu depuis des années. D'accord ? Ça veut dire que contrairement à des opérateurs dans une usine qui aujourd'hui sont habitués au changement des modes opératoires, les collaborateurs d'un processus administratif n'ont des fois jamais vécu un seul changement de ce mode administratif. OK ? Donc ce sont les spécificités des Lean. Alors on rencontre aussi dans les entreprises qui veulent mettre en place du Lean dans les processus administratifs, mettre en place du Lean Office, c'est des documents qui ne sont pas à leur place ou cachés dans un système d'information. Okay ? De plus en plus, ces entreprises utilisent des systèmes d'information. Il y a les informations, on ne les voit pas se transformer, elles sont dans le système d'information, et surtout, on ne voit pas les files d'attente qu'il y a dans ces systèmes d'information parce qu'on n'a pas mis en place un processus de suivi. On doit aussi voir l'impact du travail de chacun sur ses collègues qui n'est pas connu. Ok, on fait son travail, on appuie sur une touche d'information, Enter, et voilà, le dossier passe chez un collègue, mais on ne sait pas finalement quelle est la transformation qui est réalisée chez ce collègue. Donc ça, ceci, c'est un point important. Il est important de donner cette visibilité pour motiver les gens à améliorer leur qualité sur leurs propres activités avant de passer à un collègue. Puisque c'est caché souvent dans les systèmes d'information, le nombre de dossiers en attente est important. On peut parler des fois de plusieurs jours de dossiers qui sont en attente d'une opération à une autre opération. Et d'une manière générale, une mauvaise vision du travail en fonction des délais souhaités par le client. Cette perte de temps, elle s'applique aussi à la recherche d'une information. On a beau pouvoir disposer d'un système d'information qui est des fois perfectionné, il est peut-être nécessaire, par exemple, au moment de la prise de commande d'un client, d'aller chercher sur une grille tarifaire le prix du produit et on va passer du temps, voire même on va aller demander à un collègue ou à un autre service commercial, par exemple, d'aller fournir cette information que l'on ne peut pas disposer automatiquement. Et pourtant, cette information est essentielle dans le traitement et l'enregistrement de la commande. Souvent, les erreurs ne sont pas détectables. Là aussi, c'est à la fin du processus. Par exemple, on a pris une commande, on a rentré une mauvaise information sur le prix d'une commande. J'espère que ça arrive le moins possible chez vous. Mais il est possible aussi que ce mauvais prix soit transféré, soit inclus au moment où on va transférer la facture. Et ça sera parce que le client va réagir, après plusieurs mois, peut-être, que l'on va se rendre compte que finalement le prix qui avait été rentré au début n'était pas le bon. Ensuite, un dernier point, l'analyse des coûts administratifs est difficile, voire impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos contrôleurs de gestion savent très bien connaître le prix unitaire de fabrication d'un produit. Très peu d'analyses de coûts administratifs sont aujourd'hui réalisées, tout simplement parce qu'on ne sait pas réellement combien de temps sont passés pour chacune des opérations. Donc, la démarche de mise en place du Lean Office. Dans la démarche, la première chose qu'il faudra faire, ça sera de standardiser les opérations. Sans donner une visibilité sur la séquence des opérations et qui les réalise, ça sera plus difficile d'éliminer les opérations sans valeur ajoutée. Il faut donc faire l'inventaire de toutes les opérations, les standardiser et après éliminer les opérations qui n'ont aucune valeur ajoutée, toujours vis-à-vis du client. Si possible, puisqu'on veut que ce soit un long fleuve tranquille, le traitement de tous ces processus administratifs, il faudra rendre visibles les flux et mettre en place des indicateurs de suivi qui montrera quelles sont les opérations qui sont en attente, les opérations qui sont à un faible niveau de qualité. Bref, mettre en place un processus
de l'amélioration continue pour améliorer la qualité, pour améliorer le délai de traitement vis-à-vis du client et améliorer bien sûr sa satisfaction. Ce sont toutes dans la démarche de la mise en place de l'InOffice, les 5 étapes essentielles de cette démarche. Et on peut dire que c'était l'ingénieur de Toyota, Toshio Ono, qui disait en l'absence de standard, il ne peut y avoir d'amélioration. Donc il faut vraiment commencer par cette première étape et ne pas éventuellement directement sauter sur la recherche des gaspillages. Il faut commencer par mettre en place ces standards pour bien connaître les processus avant de les améliorer. On va faire un petit exercice pour vous montrer tout l'intérêt de cette recherche de la valeur ajoutée. C'est un des outils qui est utilisé dans le LeanOffice qui s'appelle une swim lane. C'est la liste des opérations avec les différents opérateurs qui doivent réaliser l'ensemble de ces opérations. En faisant la liste de ces opérations, on se rend compte que quelques-unes manquent, entre guillemets, de performance. On pourrait aller plus vite sur chacune des opérations, mais l'important, une fois qu'on aura mis en place cette standardisation, on va passer à la recherche des opérations qui sont inutiles. Exemple, ici, il y a une impression qui ne sert à rien. Elle va créer simplement du papier qu'on va mettre en archive dans une armoire, mais sinon, elle ne sert pas en tant qu'opération à valeur ajoutée. On va se rendre compte que des opérations, au lieu de les faire réaliser par d'autres opérateurs, il vaut mieux former d'autres opérateurs pour pouvoir les réaliser. Okay. Donc, on va les transférer. Ça permettra de gagner du temps pour passer les opérations d'un secteur à un autre secteur, d'une organisation à une autre organisation. Et autre chose, il y a des processus qui ont été mis en place il y a un certain temps, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça n'a plus aucun intérêt vis-à-vis d'une valeur ajoutée pour le client. Donc là aussi, on va pouvoir les retirer. Automatiquement, le bénéfice, quand on va demander à moins d'intervenants de venir, il y aura moins d'activités, mais surtout, on va gagner du temps, puisqu'il y aura moins de temps perdu pour transférer les informations d'un service à un autre. OK ? Voilà. J'espère que cet exemple vous aura permis de comprendre un petit peu comment se fait cette démarche, recherche de la standardisation, puis recherche des opérations sans valeur ajoutée. Ensuite, rendre visibles les flux et s'inspirer bien sûr du travail entre guillemets à la chaîne, mais pas mettre en place avec tous les désagréments du travail à la chaîne, mais en tout cas de faire en sorte qu'il y ait un flux tiré au moment pour la succession des opérations quand il y a plusieurs opérateurs ou plusieurs services qui sont consultés. Donc, un des points essentiels, c'est de réduire le délai de transport ou des gestes inutiles pour passer d'une opération à une autre opération. Souvent, il n'y a pas besoin de changer des systèmes d'information, il suffit simplement des fois de rapprocher les services administratifs pour qu'il n'ait plus à faire de monter un étage ou de descendre un étage pour passer une information d'un service à un autre. Il faut donc rapprocher les gens et faire en sorte que les gens en plus puissent se causer et partager entre eux si jamais ils avaient une question à poser à leurs collègues de l'opération précédente. Grâce à ça, on doit s'auto-réguler et adapter naturellement, naturellement au changement de programme. On imagine ici, sur la dernière opération, une exigence client qui est différente. Si on a laissé ce service cloisonné, il n'aura pas forcément la capacité d'adapter son standard au service précédent et donc d'améliorer le processus vis-à-vis du client. D'accord ? Donc on doit s'autoréguler et surtout faire en sorte que l'on doit se transférer des informations. Ensuite, établir entre chaque opération un lien client-fournisseur. C'est essentiel pour se dire, ok, je fais une opération, mais je ne le fais pas pour rien, je le fais surtout pour simplifier et satisfaire l'opérateur qui va reprendre mon dossier parce que je le considère comme étant un client.
avec toute son importance. Et enfin, on va essayer de ne pas dissimuler dans des carnets de notes, des fichiers ou des ordinateurs, des informations qui sont essentielles pour justement aider à la fabrication, à la transformation du dossier. Un point qui est important, vous voyez ici qu'il y a 2 bateaux. Et il y a des rameurs dans chacun des bateaux. Et sur l'exemple que vous voyez en haut, tous les rameurs vont à la même vitesse. Alors qu'ici, dans l'exemple du bateau qui va malheureusement de travers, on a augmenté la capacité de réaction d'un des rameurs, mais le résultat, puisqu'il va trop vite par rapport aux autres, le système ne sera pas performant. On va être obligé de corriger systématiquement l'action de ce rameur par des efforts sur la direction du bateau. Et donc le résultat est que ce bateau n'ira pas aussi vite que le bateau précédent. Pourquoi il est important d'avoir ce schéma en tête? Ce schéma montre surtout qu'un processus, quel qu'il soit, que ce soit un processus industriel, de développement ou un processus administratif, il n'est performant que s'il y a une parfaite synchronisation entre tous les acteurs du processus. Il faut d'abord rechercher quel est l'axe d'amélioration et faire en sorte qu'il y ait toujours, entre guillemets, un bon équilibre dans tous les acteurs du processus global. D'accord? Ok. Donc, une fois qu'on a mis en place, espérons de l'amélioration continue à l'intérieur grâce aux techniques du Lean. La première chose que l'on peut voir, c'est que ça va devenir un langage commun à l'intérieur de l'entreprise. On va parler de vert, on va parler de rouge. Le vert pour l'amélioration dans le cadre de processus à valeur ajoutée. Le rouge, ça sera des choses qui ne concernent pas de la valeur ajoutée, donc qui sera essayé de bannir. On va voir aussi qu'on va mettre en place des objectifs qui sont connus de tous. Et on va mettre en place aussi des indicateurs de service qui seront connus de tous sous la forme SQDC. S pour sécurité, Q, qualité, D pour la qualité mais vis-à-vis du délai du client, respect du délai du client, et C pour tout ce qui concerne la gestion coût de l'entreprise, c'est-à-dire amélioration de la performance. D'accord ? Ces indicateurs doivent être revus à une fréquence courte et sont utilisés dans le cadre de la mesure de la performance. Un petit point, même s'il y a le coût qui apparaît dans ces indicateurs de service, il est très important de considérer que la sécurité, la qualité ou la gestion des délais clients soit plus importante que la recherche absolue de la performance. Il faut mieux commencer par rechercher la sécurité pour les employés, développer la qualité et le délai pour le client, et ensuite on verra le coût. Il faut, au niveau de cette mesure de la performance, ne pas faire un point à trop long terme, entre trop longues périodes. Il faut aussi possible mettre en place des indicateurs quotidiens, ensuite hebdomadaires et mensuels, mais il est très important qu'il y ait une fréquence courte au niveau de la mesure de ces performances pour tout de suite réagir et sera adapté si jamais il y a une dérive négative. La recherche systématique de la cause de la performance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois un indicateur qui se dégrade, je vais immédiatement mettre en œuvre une recherche de la cause racine, d'accord, pour essayer ensuite de corriger le tir, si j'ose dire, et de faire en sorte que l'on puisse revenir à des indicateurs, à des niveaux de performance attendus. Ensuite, mettre en place les actions, pas simplement rechercher les causes de la performance, mais mettre en place tout de suite des actions, et en fonction des enjeux, d'accord, et un retour d'information systématique aux équipes sur les actions et les délais définis. Ça, c'est important parce que si on veut motiver les gens à travailler à la recherche de l'amélioration continue, il faut les tenir informés, soit de la suite donnée à leurs idées, ou non d'ailleurs, leur expliquer pourquoi leur idée n'a pas été retenue,
parce que ça va les encourager à présenter de nouvelles idées. D'accord ? Alors, les conditions de réussite, et je vais pratiquement m'arrêter là, pour mettre en place une démarche in-office, il faut qu'il y ait un engagement fort et affiché de la direction. D'accord ? Il faut un animateur à plein temps. Nous, dans notre langage, c'est ce qu'on appelle un black belt. D'accord ? C'est une personne qui est parfaitement au courant des techniques et c'est une personne qui va ensuite aider la direction à choisir la bonne démarche pour la mise en place de Lean et donc mettre en place les bons projets au début de la démarche et mois après mois faire un reporting d'avancement de ces projets et des résultats obtenus par ces projets. Il faut aussi avoir un strict respecter la méthode. Le Lean, c'est pas très compliqué. La seule chose, c'est qu'il y a quelques règles. Une des règles essentielles, c'est la satisfaction du client et de tout faire pour la satisfaction du client. Trop souvent, cet objectif est remplacé par la recherche de la productivité. Eh bien non, on obtiendra de la productivité à partir du moment où on aura satisfait le client, on aura éliminé les gaspillages et on aura amélioré les conditions de travail des collaborateurs. Le suivi hebdomadaire de l'avancement des actions à 30 jours, ça c'est un point essentiel de l'animateur Lean qui devra justement faire un point sur l'avancement des actions tous les mois à la direction et participer à la recherche de nouvelles pistes d'amélioration. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir communiquer à l'intérieur de l'entreprise pour motiver tous les collaborateurs à participer à cette amélioration continue. Voilà. Donc je termine par Bertolt Brecht qui disait « Si tu ne peux pas refaire le monde, refais au moins ta rue ». Ça s'inscrit parfaitement dans la recherche de l'amélioration continue proposée par le Lean. Ok, on n'arrivera jamais à atteindre la perfection, mais au moins on va s'y approcher jour après jour et le plus possible par des petites actions, petit à petit, pour s'améliorer. Voilà. C'est encore... excuse-moi. Alors, un des moyens pour vous accompagner, c'est bien sûr de former les collaborateurs à mettre en place le Lean Office. Nous pouvons offrir, bien sûr, en tant que société de conseil, à faire des interventions et de l'accompagnement des entreprises qui sont intéressées, mais il est aussi essentiel de pouvoir dire vous allez être autonome dans votre démarche, hein, et pour cela, bien sûr, nous pouvons vous offrir un ensemble de formations sur du Lean et du Lean Office, du Lean Service. C'est à partir de 2 jours pour de l'intra à l'intérieur de votre entreprise, ou ensuite des formations de 3, 4, 6, 8, 9 jours pour des formations inter, ça se trouve dans notre catalogue de formations. Okay ? Vraiment, l'objectif est de vous rendre autonome et pour maîtriser les outils, pour que vous puissiez ensuite développer chez vous les projets qui sont prioritaires et mobiliser les équipes autour de ce programme. Voilà. Avez-vous des questions ? Alors, la réponse est oui. Donc la première, qui est le sponsor, donc la personne qui s'occupe de déployer le Lean Office et comment cela s'organise de manière générale ? Le sponsor, c'est un point important, c'est la direction générale qui est le sponsor général de la démarche Lean à l'intérieur de l'entreprise. Mais il est évident que la direction générale s'appuie sur des directions et il faut donc que la direction d'un service soit le sponsor pour mener à bien cette transformation. D'accord ? Donc le sponsor, c'est la direction du département ou du service qui est impliqué. Alors quand il y a des processus qui peuvent intervenir sur plusieurs services hein, et être transversal dans plusieurs services, il faut bien sûr que ce soit les deux ou les N directions qui soient impliquées et soient d'accord pour pouvoir le faire. Je te remercie. Une question aussi qu'on a régulièrement, donc je vais te la poser. Combien de temps dure un projet Lean ?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, comme le Lean essaye de s'appliquer aussi dans la gestion de projet, en éliminant toutes les opérations qui sont sans valeur ajoutée et dans la gestion d'un projet, on élimine aussi tous les temps d'attente entre deux réunions de travail sur le projet, et ce qui fait qu'on arrive à regrouper un projet sous une forme Kaizen en 3 à 5 jours pour obtenir immédiatement le bénéfice, contrairement à d'autres techniques de gestion de projet qui peuvent prendre plusieurs mois. D'accord ? Par contre, si jamais je me place dans le cadre de la mise en place d'une démarche Lean à l'intérieur d'une entreprise, c'est quelque chose qui va être infini. Puisque petit à petit, on va mettre en place des réflexes, petit à petit, on va changer l'ADN dans la façon de se comporter face à un gaspillage, face à un problème client. Et donc, à partir du moment où on commence à mettre en place une démarche Lean, toutes les personnes qui auront vu les bénéfices de cette démarche vont la poursuivre indéfiniment. Merci. Y a-t-il dans le Lean Office l'aspect d'amélioration du processus, description du process et analyse des MUDA? Oui, bien sûr. J'ai montré un exemple tout à l'heure en faisant voir un process flow diagramme, un diagramme de gestion de flux. Ce sont des techniques qui aident à donner de la visibilité sur l'ensemble des processus et puis pouvoir ensuite s'attaquer aux processus sans valeur ajoutée. C'était une question spécifique dans le domaine hospitalier. Comment démarrer une démarche Lean? Est-ce que vous pensez qu'un service pilote puisse initier la démarche? Ça, c'est un bon point. On a fait justement au sein de Excel des interventions au niveau des services hospitaliers. Première chose, normalement, on ne parle pas d'un client, on parle d'un patient, d'accord? Mais le résultat, il est le même. Un patient, s'il vient dans un service hospitalier, c'est pour pouvoir être traité le plus vite possible. Donc on peut aussi, que ce soit à l'acceptation dans le processus administratif à l'arrivée du client, réduire le temps de traitement. On peut aussi améliorer le temps d'attente, là aussi par une meilleure gestion des opérations du patient à l'intérieur des services, éviter aussi des opérations inutiles de déplacement, etc. Donc on peut travailler exactement sur la même chose au niveau d'un hôpital. Que ce soit sur le processus administratif ou que ce soit sur le processus médical, bien qu'on ne soit pas médecin nous-mêmes, on peut aussi donner des recommandations pour éviter des déplacements inutiles, éviter des opérations sans valeur ajoutée. Alors j'ai une question au niveau donc, de la culture interne. Comment conduire ce type de changement étant donné que le Lean a souvent mauvaise presse et donc une image négative? Comment faire accepter cette nouvelle culture? Alors voilà, déjà, là on a beaucoup utilisé le mot Lean, qui veut dire dégraisser, et c'est vrai que ce mot-là a une presse, je dirais, qui a très mauvaise presse. En fait, la démarche, on devrait l'appeler tout simplement amélioration continue ou une démarche d'amélioration de la satisfaction des clients. Okay? Donc, pour cela, c'est montrer qu'à l'intérieur de nos processus, il y a des opérations qui n'apportent pas de la valeur ajoutée vue du client. Et après un premier projet, qui, je l'espère, donnant satisfaction, sera immédiatement communiqué à d'autres organisations ou à d'autres services pour les encourager à développer aussi une démarche dans leur service ou dans leur direction. Okay, donc ça veut dire que le Lean se développe souvent, la démarche se développe souvent par la démonstration du résultat d'un précédent projet et qui va motiver un autre projet, ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui doit se faire dans le cadre d'une amélioration continue. J'ai une question au niveau des flux. Quels outils conseillez-vous pour rendre visibles les flux, la VSM ou d'autres Oui.
Alors, je vois que la personne connaît déjà quelques-uns des outils du Lean. Oui, la VSM est un des outils du Lean. VSM veut dire Value Stream Mapping. C'est la recherche de la création de la valeur ajoutée, au travers des processus et au travers de la séquence, de la séquence des opérations. Oui, c'est un des outils. Un autre outil que j'ai présenté, ça a été tout à l'heure, le Process Flow Diagramme, qui permet, au niveau de détail plus important, de dire quelles sont toutes les opérations fines, et ensuite de les éliminer les unes à la suite des autres. Ce sont des outils qui permettent de rendre visible le flux et ensuite de s'attaquer à leur gaspillage. Un point important, c'est que j'ai vu qu'il y avait aussi une autre question. Est-ce qu'on peut faire du 5S dans des bureaux ou dans des processus dits administratifs? Oui, c'est aussi une autre démarche de l'amélioration continue, c'est de rechercher au travers du système d'information quelles sont les informations qui ne servent pas, et puis mettre en place une organisation des bureaux en lui-même pour faire en sorte que la personne n'ait pas besoin, par exemple, de se déplacer pour aller chercher une information et elle puisse obtenir cette information directement à portée de main. D'accord ? La technique du 5S est utilisée au niveau, est très bien utilisée au niveau du digital. Un point, autant le 5S dans un processus de fabrication, c'est de rechercher un outil dans un délai qui est le plus faible possible. Au niveau d'un processus administratif, là aussi, c'est d'aller chercher l'information le plus rapidement possible. Si possible, en moins de 30 secondes, je puisse obtenir l'information, et sans effort. Et la bonne information. Combien de fois nous sommes intervenus dans des services qui avaient dupliqué une information et finalement on ne savait plus sur une liste de prix clients quelle était la bonne, parce qu'il existait plusieurs exemplaires. Là aussi, il faut éliminer ce qui n'est plus bon. Alors j'ai une question au niveau du déploiement du Lean. Par où commencer, vu que c'est toujours un peu délicat? Je crois que tu as déjà un peu répondu, mais du coup j'ai à nouveau la question. Alors je reviens sur ce que j'ai présenté tout à l'heure. Souvent, on commence par la standardisation. Mettre en place la standardisation. On ne peut améliorer que ce qui a été standardisé. Donc c'est un des points essentiels du démarrage du Lean. C'est de connaître ces processus et de mettre en place les standards pour déjà vérifier que tout le monde travaille de la même manière et que le niveau de qualité du travail réalisé est identique d'un collaborateur à un autre collaborateur. Ça, c'est essentiel. Et ensuite, on met en place soit des petits projets de 5S, soit des projets faisant appel à de la recherche de la connaissance des flux pour éliminer les processus. Mais d'abord, on commence par la standardisation. On va prendre une dernière question qui reboucle bien du coup avec la standardisation. C'est comment amener la direction à accepter cette standardisation et lui prouver son utilité dans une réunion? C'est pas simple. On peut déjà commencer par présenter le Lean Office à cette direction, à ce CODIR, pour montrer tous les avantages. Et puis, nous avons des exemples concrets qui peuvent être présentés et pour montrer justement tous les bénéfices qui peuvent être obtenus grâce à la mise en place de cette démarche. Les CODIR sont souvent très intéressés par justement ces présentations de performance. Parfait. Eh bien, je te remercie, Jean-Pierre. Voilà, donc j'espère que cette session vous a plu, que ça a répondu à la plupart de vos interrogations. Si jamais vous avez d'autres questions, que vous aimeriez approfondir le sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site ou par téléphone. Et on est également très actifs sur les réseaux sociaux. Donc Jean-Pierre est présent sur LinkedIn. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à le contacter directement et à échanger sur ce sujet. Voilà. Eh ben, je vous remercie et vous souhaite un bon week-end à venir et à bientôt. Merci à vous. À bientôt.